Et là, dans ce qu'on appelle le capitalisme financier transnational, conduit par des parasites qui sont en plus des parasites qui adhèrent en douce à une idéologie qui est une idéologie de mort, surtout depuis ce qu'on appelle le franquisme et l'inversion sataniste d'une certaine religion qu'on ne nommera pas. Là, on est dans un, comment dirais-je, on est ouvertement sous le règne de Satan. Hein, voilà, on pourrait dire aujourd'hui qu'on est dans la phase du capitalisme satanique, hein, avec un travail de destruction de la morale, notamment sur les jeunes. On voit bien qu'on attaque les enfants, les femmes, on touche à des fondamentaux anthropologiques, la naissance, le couple, la famille, les rôles séparés, différenciés du père et de la mère, etc. On voit bien qu'il y a un processus satanique, et les gens qui m'attaquent sont des satanistes évidents. Hein. Il suffit de relire La vilaine Lulu et de voir qui m'a fait interdire un livre pour 3 phrases qui le désignaient calmement et de manière très argumentée contre un agent objectif du mal. Voilà, hein. Nous sommes aujourd'hui... Satan règne en ce moment et ça produit effectivement des chaos angoissants et répugnants que nous vivons en ce moment. Notamment un espèce de dingo qui va écraser 84 personnes dans un camion et qui était un bisexuel sex-sadique, une épave, quoi, une merde, voilà. Moi, je vois pas pourquoi j'irais combattre les musulmans au nom de la religion maçonnique qui a détruit mes valeurs, d'une certaine manière, et mon monde. Donc je serais plutôt pour le front de la foi. Le front de la foi. Contre la religion satanique qui s'appelle la laïcité, qui est la maçonnerie, derrière laquelle, pour moi, il y a Satan, c'est clair. Hein. Il suffit d'ouvrir les portes. Hein. Au bout, c'est Satan. Hein. Voilà, je le sais, je l'ai vu. Voilà. Donc, et pour moi, et je pense que pour combattre Satan, on sera pas assez même que des catholiques et des musulmans. Il faudrait encore aller en chercher d'autres. Tu vois. Donc, c'est surtout pas se séparer au moment où il faut mener le combat. Voilà. Donc ça, c'est ma vision. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, une fois de plus, soumission à quoi que ce soit. Hein. C'est que moi, voilà, j'appelle ça l'Empire. L'Empire, il est là, il est tout puissant. Je ne vais pas vous demander combien il y a de ministres musulmans en France, combien de recteurs d'université en France, combien de patrons de journaux en France, combien de patrons de télé en France. 0 musulmans, il n'y a pas. Pour les gens qui m'écoutent et les gens qui se posent des questions sur ce que c'est que la vie, c'est-à-dire la vie ici et la vie au-delà, pour ceux qui croient réellement en Dieu, parce qu'on croit en Dieu parce qu'on le craint. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir comment ça se passera quand on sera face à lui. Sinon, c'est qu'on est un menteur et un tartuffe et un escroc. Ou alors, c'est qu'on est un adorateur de Satan. Hein. Et là, ça peut expliquer BHL, Attali, etc., etc. C'est-à-dire que leur Dieu n'est pas le nôtre. Hein. Voilà, c'est le Dajjal, quoi. Hein, voilà. De ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan, ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres... Grâce au diable, bon, bien alors entendu. vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable... On n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui. Donc c'est que oui c'est ça, c'est que justement à cause de cette identification à Satan, moi j'ai tendance à penser que Judas était celui qui avait le mieux entendu et le mieux reconnu, qui était capable de reconnaître à des kilomètres cette identité nouvelle de ce nouveau Messie qui n'a pas grand-chose à voir au Messie ancien. Les autres apôtres, ils l'appellent le fils de David. Fils de David, ça n'a aucun sens pour le Christ, j'imagine. Judas était celui qui avait deviné en lui et derrière le fils de David ce nouveau Messie, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme comme il l'appelle aux chrétiens. C'est que moi je pense qu'il est urgent, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là, je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et qui est
que Judas changé était deux fois. celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Moi, j'attends, Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ben, ça, ce sera un livre nous qui fera vous plaisir. fera dédié. On comprendra. My next guest was used also in worshiping the devil, participated in human sacrifice rituals and cannibalism. She says her family has been involved in rituals for generations. She is currently in extensive therapy, suffers from multiple personality disorder, meaning she's blocked out many of the terrifying and painful memories of her childhood. Meet Rachel, who is also in disguise to protect her identity. You come from generations of ritualistic abuse? Yes, my family has an extensive family tree, and they keep track of who's been involved and who hasn't been involved. And it's gone back to, like, 1700. And so you were... Right. I was born into a family that believes in this. And does everyone else think it's a nice Jewish family? From the outside, you appear to be a nice Jewish girl? Definitely. And you all are worshiping the devil inside the home? Right. There's other Jewish families across the country. It's not just my own family. Really? And so who knows about it? Lots of people now. I talked to a police detective in the Chicago area, and several of my friends know, and I've spoke publicly before. And so when you were brought up in this kind of evilness, did you just think it was normal? I've blocked out a lot of the memories I had because of my multiple personality disorder. But yes, I mean, it's like if you grow up with something, you think it's normal. Mm-hmm. I always thought So what kinds of things? You don't have to give us the gory details, but what kinds of things went on in the family? Well, there would be rituals in which babies would be sacrificed, and you would have to, you know... Whose babies? There were people who bred babies in our family. No one would know about it. A lot of people were overweight, so you couldn't tell if they were pregnant or not, or they would supposedly go away for a while and then come back. The other thing I want to point out, not all Jewish people sacrifice babies. I mean, No. it's not a very I think we kind of know thing. that. I just want to point that out. This is the first time I heard of any Jewish people sacrificing babies. But anyway, so yeah, you witnessed the sacrifice. Right. When I was very young, I was forced to participate in that, in which I had to sacrifice an infant. And the purpose of sacrifice is to what? Is to bring you what? What are you sacrificing for? For power. Uh-huh. Power. And so, were you ever used? Were you ever used yourself? I was molested. I was raped several times. Mm-hmm. And what's your mother doing She's... in all of this? What's her role in all of this? I'm not exactly what her role is. I haven't, recovered all of my memories, but her family was extremely involved. Mm-hmm. She brought me to it. Both of my parents brought me to it. And where is she now? She lives in the Chicago metropolitan area. She's on the Human Relations Commission of the town that she lives in, and she's an upstanding citizen. Nobody would suspect her. Were you raised with a sense of right and wrong, Rachel? Yeah. I mean, it's like I had both. I mean, to the outside world, everything we did was proper and right, and then there were the nights that things changed, that things just got turned around. What was wrong was right, and what was right was wrong. That's what helps to create to develop MPD. Mm-hmm. Multiple personality Right, disorder. right. Now, in your family, did you all call it worshiping the devil, No, Rachel? Or I don't know. It was just evil, It these was- things you did. Right. Right. Well, I said it was evil, and they said it was good. There's a book that I had just come across called Lilith's Cave, which is a book of Jewish mysticism and supernatural, and there's a lot in that book that relates to what I
endured when I J'ai une idée perverse. On va tous se faire les cornes. Allez. Comme ça, on ne pourra plus dire que je suis le seul à le faire. On se fait tous les cornes.